Et je vais continuer donc maintenant pour vous donner le côté nutritionnel de ces pertes de poids massives. En fait, les pertes de poids massives ont la première conséquence nutritionnelle, c'est la chute du métabolisme de base. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? Eh bien, le métabolisme de base, c'est ce qui me permet d'être lorsque je dors, par exemple, lorsque je suis assise devant la télévision. C'est-à-dire, c'est le coût énergétique minimal pour rester en vie. Je ne bouge pas, mais je vis, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des tas de cellules qui bougent et ça a une nécessité d'énergie. Lorsque l'organisme est privé de calories, eh bien, il se met en mode restrictif. Voilà. Alors, en cas de régime extrême, que se passe-t-il exactement? Eh bien, un régime extrême, on ne va pas les détailler, mais ce sont des régimes qui apportent souvent moins de 1000 calories par jour. Ce sont par exemple, on va citer certaines diètes protéinées, ou bien les régimes soupes, par exemple. Eh bien, il y a déjà à la base une baisse de 45% de ce métabolisme. Ça veut dire qu'en gros, lorsque je fais un régime qui est très fort, j'ai déjà 50%, je brûle déjà moins de 50% pratiquement, même quand je suis au repos. Or, à chaque régime, le cerveau se met à stocker davantage. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il était un petit peu craintif. Lorsque on se dit « Ah, j'ai pas assez à manger », eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'organisme? Il va stocker tout ce qui passe parce qu'il aura toujours peur d'être en manque. Alors, à côté de cette perte du métabolisme de base, eh bien, il existe une perte de la masse musculaire. Il ne faut surtout pas croire les personnes, quelles qu'elles soient, qui vous disent que vous allez faire un régime sans perdre de muscle. Que se passe-t-il en cas de régime extrême? Eh bien, vous avez jusqu'à 25% de perte de muscle. Et cette perte de muscle est associée à une perte d'eau. Vous avez par exemple certains régimes qui sont des régimes hyperprotéinés, le régime du camp, qui est le régime le plus suivi en termes de régime extrême. Eh bien, les gens sont très contents au bout d'une semaine en disant « j'ai décollé, j'ai perdu 5 kilos en une semaine ». Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont perdu 25% souvent de leur poids au fil des mois et des semaines, mais c'est qu'ils ils ont perdu beaucoup d'eau. Le simple fait de manger des protéines vous fait une grande chasse en eau, donc ce qui fait que c'est déjà de l'arnaque. La fonte musculaire elle-même va provoquer ce qu'on appelle une chute du métabolisme. C'est-à-dire que lorsque l'on a moins de muscles, eh bien c'est pareil, plus je perds du muscle, moins je brûle, donc moins je perds du poids. Et là encore, revient la nécessité de la pratique d'une activité physique à côté de cette chute du métabolisme, à côté de cette chute de notre masse musculaire. Survient quelque chose de très important dans les régimes extrêmes. En cas de régime extrême, en particulier sans sucre, eh bien, il y a une chute de la sérotonine. Et c'est là que le physiologique va rejoindre l'émotionnel. Et la sérotonine, tout le monde en parle, c'est l'hormone du bonheur, c'est le neurotransmetteur qui permet de réguler le sommeil, le moral, l'appétit. Alors tout simplement parce que lorsque l'on dort moins, eh bien on prend du poids. Lorsque l'on n'a pas le moral, on fait ce que Caroline a fait, on bouffe. Et lorsque l'on a des troubles de l'appétit, eh bien on mange n'importe comment aussi. Donc ça veut dire que cette hormone, ce neurotransmetteur, la sérotonine, qui ne se produit plus en quantité suffisante parce qu'on n'a pas mangé de glucides, eh bien cela va impliquer pareillement une reprise de poids liée au régime extrême. Lorsque cela va très loin, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés en psychiatrie après avoir fait des régimes extrêmes. On ne le dit pas assez. Des compulsions alimentaires. Je mange un yaourt le premier jour, je mange une pomme bio le deuxième jour, le troisième jour, je mange la soupe de poireaux, et qu'est-ce que je fais le quatrième jour? Je me lâche, voilà. Mais ce qui se passe, c'est les choses les plus importantes. Ce sont les troubles de l'humeur, la baisse du métabolisme de base et la baisse de la masse musculaire. Globalement, lorsque l'on fait un régime extrême, la résultante, c'est qu'il en résulte une instabilité pondérale. L'équilibre pondéral et l'équilibre psychologique vont ensemble. Cette instabilité
va entraîner ce qu'on appelle des rebonds, c'est-à-dire que plus je maigris, plus je grossis. Et nous, en particulier les ultramarins, où on a l'habitude de manger beaucoup de féculents, lorsque l'on fait un régime qui est hyper protéiné, quand on se lâche, et je peux vous dire que l'on reprend beaucoup plus que les gens du territoire métropolitain. Maigrir, ce n'est pas perdre vite et mal. Maigrir, c'est perdre du gras. Ça veut dire qu'en consultation, pour moi, ce qui compte, c'est la perte de volume. Pour conclure, alors, en cas de régime extrême, est-ce que c'est plutôt psychologique ou corpo? Eh bien, la limite entre la prise en charge émotionnelle et nutritionnelle, elle n'est pas vraiment nette. C'est d'ailleurs pour cela que dans ma pratique personnelle, après avoir fait, cela fait plus de 25 ans que je suis médecin nutritionniste, eh bien je suis devenue depuis quelques années psychosomaticienne parce que j'étais assez déroutée. Des personnes venaient me voir pour un régime et finalement je me rendais compte que ce n'était pas un problème de régime, que c'était un problème qui se situait quelque part d'autre dans le discours émotionnel, dans le discours psychologique. Et ce qui est important, c'est qu'à trop médicaliser le discours, mais à trop dire aux gens manger des fruits, des légumes, etc., sans s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien le corps n'est plus habité. Et certains thérapeutes oublient parfois que les êtres ont aussi une âme, et c'est ce que je voulais vous faire partager lors de ce colloque NutriCréole.